Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est samedi 25 janvier 2020 et c'est le 25e jour de ce grand défi des une vidéo par jour pendant 366 jours. Aujourd'hui, on est samedi et le samedi, c'est nostalgique. Si vous savez pas ce que c'est nostalgique, comme d'habitude, juste en haut dans le i, je vous mets une playlist qui regroupe tous les nostalgiques. Et aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale, assez particulière, car je vais pas faire des nostalgiques comme d'habitude où je vous raconte l'histoire de quelqu'un ou on passe un événement qui s'est passé, etc. Là, c'est un top 5 en fait, où on va faire le top 5 des échecs commerciaux de la décennie 2010. Comme vous le savez, là on est en 2020, du coup on rentre dans une nouvelle décennie. Et du coup, il y en a une autre qui a été achevée et c'est la décennie de 2010 à 2020. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous présenter les 5 plus gros échecs commerciaux qu'il y a eu dans cette décennie. La plupart des produits que je vais vous présenter qui n'ont pas été vendus, la plupart des gens, on ne le connaît pas. En tout cas, moi, ces produits-là, avant que je fasse mes recherches pour cette vidéo, je ne les connaissais pas du tout. Donc au moins, vous allez découvrir des produits qui devaient sortir, qui devaient tout péter, qui devaient tout casser, qui devaient réussir. Finalement, ça a été un échec complet. Donc c'est parti, on commence avec le tout premier produit. Donc on commence avec la place numéro 5. La place numéro 5 est attribuée aux lunettes spectacle de chez Snapchat. Alors si vous avez Snapchat et si vous avez suivi un petit peu en 2016, il y a eu les lunettes spectacle qui sont sorties aux États-Unis et tout ça. En plus, ils avaient un concept qui était vraiment cool, hein, parce que pour le vendre, en fait, ils le vendaient pas directement, je veux dire sur internet ou dans des magasins spécialisés. Et ils faisaient des genres de pop-up store qui mettaient un peu partout sur la planète. Et il fallait faire des queues immenses pour pouvoir les récupérer. Je crois que c'est à peu près 2 ou 3 heures de queue. Donc du coup, quand c'est sorti en 2016, tout le monde s'est dit waouh, ça va être un carton, ça va marcher. Et en plus, c'était un carton sur le moment, parce qu'on voyait tout le monde à chaque fois qu'on allait dans une ville aux États-Unis ou quoi et qu'il y avait un genre de petit pop-up store, il y avait des heures de queue. Donc on s'est dit forcément qu'il va avoir beaucoup de ventes. Et finalement, ça a été un gros échec commercial parce qu'il y en a 222 000 exemplaires qui ont été vendus sur 800 000 exemplaires qui ont été commandés chez le fournisseur, ce qui a fait une perte de 40 millions de dollars. Et donc c'est juste énorme, mais pourquoi aussi il y a eu peu de gens qui l'ont acheté ces lunettes là? Bon, déjà le concept de les vendre un peu partout sur la planète c'est bien, mais du coup ça les vend pas à tout le monde, donc ça c'est déjà ce premier inconvénient. Mais après ils l'ont ouvert sur leur site internet il me semble, mais si ça n'a pas marché c'est déjà pour le prix, ça coûte 200 euros, 175 euros. Vous imaginez vous mettre 175 euros dans des lunettes, mais qui sont même pas des lunettes de vue, qui sont des lunettes pour filmer. Et après les fonctionnalités elles étaient vraiment réduites. Vous pouvez juste filmer en plus que pour Snapchat, donc ça veut dire juste faire des vidéos sur Snapchat. Il faut vraiment que vous soyez très présent sur Snap, que vous ayez une communauté, etc. Si c'est juste pour des gens lambda, forcément que ça marche pas trop. Après l'idée est bonne, hein, vous appuyez, vous marchez, on voit un peu tout ce que vous filmez et tout ça. Mais bon, ça n'a pas marché du tout cette idée, et celle-là c'est la 5e du classement. La place numéro 4 va au Microsoft Pink Project. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, là c'est sorti, ça c'est en 2010, donc du coup début de la décennie. Alors, début 2010, qu'est-ce qui se passe un peu sur le web? Qu'est-ce qui se passe sur Internet? Début 2010, hein, Facebook commence à gravir pas mal les échelons, il commence à être pas mal connu, tout le monde en France commence à s'en servir. Et c'est surtout là les jeunes qui commencent à s'inscrire, à créer des comptes, à parler avec leurs amis dessus, etc. Et Twitter aussi, Twitter connaît un gros essor. Et du coup, Microsoft, ils se disent, ah, là, il y a un bon marché, tous les ados commencent à utiliser le web, commencent à utiliser Internet, il faut qu'on fasse quelque chose pour eux. Et là, ils ont l'idée, ils se disent, c'est bon, je sais ce qu'on va faire, on va créer un téléphone spécialement pour les ados. Voilà, déjà, rien que vous devez vous dire, un téléphone pour les ados. Comment on peut créer un téléphone? Un téléphone, c'est anodin, je veux dire. La plupart des gens, c'est un peu tout le monde qui les utilise. Alors, comment on peut créer un smartphone uniquement pour les ados? C'est un peu bête l'idée. Oui, vous allez voir, de toute façon, ça a été un échec cuisant. Alors, pourquoi et qu'est-ce que c'était ce projet? Alors, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont dit un truc pour les ados, dédié juste pour les ados, parce que en ce moment, il y a tous les réseaux sociaux qui pètent, du coup, ils pourront l'utiliser directement sur notre téléphone. Et pourquoi ça n'a pas marché? Regardez le design un peu. Voilà, je vous mets la photo. Donc, en fait, le truc, c'est que c'est un téléphone que vous devez pousser et en dessous, il y avait le clavier. Mais c'était un clavier comme un clavier d'ordinateur, donc c'était pas pratique du tout. Les touches, elles étaient toutes petites, donc c'était vraiment pas pratique. Et en plus, le téléphone, il était retourné. Donc le design, il était vraiment moche. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que 3 ans auparavant, iPhone avait déjà sorti leurs premiers iPhones. Alors, vous voulez concurrencer iPhone
qui faisait déjà un bon carton avec un truc qui était même pas tactile, qui était encore old school et tout ça, donc forcément que ça n'a pas marché du tout, malgré le prix qui était vraiment pas cher, hein. C'était 89 €, donc c'était vraiment abordable à toutes les familles, mais ça a tellement pas marché qu'en 3 semaines, ils ont enlevé et ils ont coupé toutes les ventes dans le monde entier. Vous imaginez 3 semaines, normalement les produits ça reste des mois et des mois et des mois pour voir si ça marche, etc. Et là au bout de 3 semaines, tellement que personne l'achetait et que ça marchait pas du tout. La troisième position, alors là c'est un produit que vous connaissez, on en a beaucoup entendu parler en 2013-2014 à peu près. Tout le monde disait que ça allait être le truc du futur, que tout le monde l'aurait, qu'on croyait qu'on était dans un futur très proche, mais vous savez les futurs qu'on voit dans les films, à la Matrix, tout ça là, on pensait vraiment qu'on allait devenir vraiment des robots avec cet objet-là. Tout le monde pensait qu'on allait l'utiliser dans la vie de tous les jours et pas du tout, ce qu'aujourd'hui en 2020 et toujours pas. Vous allez voir que ce produit par contre a inspiré aujourd'hui un produit que beaucoup de personnes ont chez eux. Donc finalement cet échec a permis de comprendre un peu la demande des clients et puis de l'adapter dans un meilleur produit. Donc ce produit, c'est un produit de chez Google et c'est les Google Glasses, les Google Glass. Alors les Google Glass, qu'est-ce que c'était pour ceux qui ne connaissent pas? Bon ben c'est ce produit-là et c'est en fait tout simplement des lunettes et juste à côté vous avez un tout petit écran numérique et à l'intérieur vous pouvez regarder et vous pouvez aller sur internet, etc. Ça marchait comment? Ça marchait par commande vocale et il y avait un tout petit menu sur le côté où vous pouvez cliquer et bouger en fait dans ce que vous voulez utiliser. Et après vous avez la commande vocale et vous demandez à Google. Et en plus à l'époque on disait comme par exemple par rapport à aujourd'hui quand on a les Google Home, vous savez quand vous leur dites les commandes et tout, on dit OK Google. Et à l'époque c'était OK Glasses, OK Glass. Non, OK Glass, pas Glasses, OK Glass. Il fallait dire OK Glass et ça se déclenchait. Là, vous pouvez leur demander l'itinéraire pour aller jusqu'à telle adresse, quelle heure est-il, quel est ce produit, etc., etc. En fait, c'était tout simplement une commande vocale qui vous répondait par écran. Donc, c'était pas mal comme idée. Et vous pouvez aussi prendre des photos et des vidéos. Mais forcément, la qualité était assez médiocre parce que tout était sur des lunettes. Donc, du coup, la caméra était toute petite, etc. Et puis, c'était pas encore abouti. Donc, forcément, que c'était pas top. Alors, pourquoi c'était un échec? Tout simplement, déjà pour le prix à 1500 €. Et puis, pour les commandes qui étaient mais hyper limité. Vous pouvez demander 2-3 trucs et puis c'était fini. Il n'y avait pas d'application dessus. Je veux dire, c'était vraiment finalement obsolète comme produit. Et il y avait pas grand chose, parce que c'était une version bêta. Et puis finalement, ça a été un gros échec de la part de Google. Mais ils se sont bien rattrapés plusieurs années plus tard, car en 2018, comme vous le savez, ils ont sorti le Google Home. Et ça marche énormément par contre. Tout simplement parce que, et moi je pense que ça a été inspiré, parce qu'à l'époque on disait OK Glass pour déclencher et il y avait des commandes vocales. Mais finalement ils se sont rendus compte que c'était mieux qu'il n'y ait que des commandes vocales et qu'il n'y ait pas finalement de réponse visuelle et qu'il n'y ait qu'une réponse vocale. Et finalement ça a fait le succès qu'on connaît aujourd'hui pour le Google Home ou pour le Alexa ou pour le HomePod. Bon, ça c'est autre chose. C'est une petite pique pour ceux qui ont la référence. Mais voilà, du coup, ça a quand même permis aujourd'hui de faire le Google Home. Et forcément, le Google Home marche énormément. Donc voilà, ça c'était le troisième produit. C'était de la part de Google. Allez, on arrive bientôt à la fin. Et là, on est à la deuxième place. Et la deuxième place revient à Amazon. Alors, pas Amazon directement, hein. Un produit qu'ont sorti Amazon. Je veux dire ça, je le savais, mais pas du tout. Donc vous allez peut-être découvrir quelque chose. Amazon ont sorti un téléphone, eh oui, un smartphone. Il s'appelait le Amazon Fire Phone. Wow, là, ça claque, hein. Par contre, là, je vous mets une image tout de suite de ce fameux Amazon Fire Phone. Il est pas mal, ça va, le design. Bon, il n'est pas très épuré, mais ce téléphone n'a pas marché du tout. Pourtant, Jeff, il s'est dit, bon, là, je vais mettre un bon budget sur ce téléphone. On va bien péter le marché du smartphone. Maintenant, on sait comment ça marche. On en vend bien sur notre plateforme. Et tout ce que je touche, je transforme en or. Mais pas cette fois-ci. Et pas pour ce produit-là. Parce qu'il n'était pas du tout élaboré. On a presque l'impression d'une version bêta. Tellement que le produit avait en fait aucune fonctionnalité de plus que les autres smartphones, quoi. Donc il se fondait un peu dans la masse tout simplement parce que il ressemblait à tous les produits. Et en plus, le prix était très élevé. Il faisait 589 €. Donc 589 € pour un téléphone, et pour le design ça ressemblait un peu à un iPhone, et finalement au niveau du système d'exploitation et tout, c'est un système d'exploitation qu'ont mis Amazon. Du coup ça veut dire que c'était même pas du Android, donc il n'y avait aucune application. Ah non, ça je dis une bêtise, c'était du Android. Par contre il n'y avait pas le marché d'applications de Google.
il y avait un marché d'applications quand il fait Android, il devait avoir quoi, 5 applications dessus. Donc du coup, il n'y avait aucune application, on ne pouvait rien faire. La seule fonctionnalité en plus qu'il y avait par rapport aux autres smartphones, c'était tout simplement que vous pouvez regarder les photos et prendre des photos en 3D. Donc ça, c'était une bonne fonctionnalité en plus, mais c'est tout. À part ça, je veux dire, les gens ne vont pas acheter 589 € juste pour prendre des photos en 3D. Il n'y avait que ça. En fait, je pense que Jeff Bezos, il s'est tout simplement dit, on va essayer de lancer un téléphone, et puisque tout ce qu'on fait, ça marche, et on a des sous, on va le faire. Hein. Je sais pas comment ça s'est passé un peu dans leur tête, mais bon. En tout cas, ils ont essayé, et ils ont perdu 250 millions de dollars dans la campagne publicitaire et tout ça pour le vendre. Et finalement, au bout de 6 mois, c'est parti du marché, ils l'ont enlevé et du coup voilà, aujourd'hui il n'est plus en vente. Et la première place est donc le dernier produit, et après on peut terminer cette vidéo. Et ce dernier produit, on va le décerner à une entreprise qui n'est pas du tout connue. Et justement là, par rapport à toutes les entreprises, on avait Google, on avait Amazon, on avait Microsoft, on avait Snapchat, et là c'est une toute jeune entreprise qui s'appelle Juicero et qui commence à être vendue en 2013 et tout. Et puis en 2016, ils sortent un produit qui s'appelle le Juicero Press. Alors Juicero, en fait, c'est une machine à jus en fait qui vous fait des jus de fruits ou des jus de légumes. En fait, vous avez des petits sachets que vous mettez dans votre Juicero, vous refermez la machine, vous appuyez sur le bouton, et en fait le bouton, il y a une manœuvre qui se fait derrière quoi. Et ça fait avec un moteur, et ça fait tout simplement que le sachet est pressé. Vous mettez votre verre en dessous et vous avez le jus de fruits. Dans ce cas-là, c'est une bonne idée quoi. On fait son jus de fruits directement, rapidement, on met le sachet, boum, et boum, on a le jus, c'est rapide, c'est facile, et pas besoin de laver la machine. En fait, ils voulaient un peu faire comme Nespresso avec leurs capsules, vous savez, les petites capsules de café. Mais finalement, ça s'est pas passé du tout comme prévu parce que la machine était hyper chère. C'était, pour pas vous dire de bêtises, je regarde, c'était 700 $, donc 590 €. Et ils ont fait 120 millions de dollars de levée de fonds, ce qui fait 101 millions d'euros. Donc les investisseurs, ils croyaient en ce produit, finalement, c'était un gros but commercial. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était très cher. Et en plus de ça, c'était inutile. La machine a émis des années et des années, parce que forcément, elle a été fondée en 2013, pour pouvoir élaborer un produit qui permettait de presser juste ce sachet. Mais finalement, ça a été vraiment un gros échec. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous prenez le sachet, ça a été moqué sur Internet après en 2017. Vous prenez le sachet, vous appuyez dessus et hop là, le jus il sort. Donc en fait, il n'y a même pas besoin de la machine. En 2 minutes, vous appuyez dessus et le jus il sort. Donc vous mettez un bouquin, vous mettez un dictionnaire dessus et boum, ça appuie dessus aussi. Et beaucoup de youtubeurs se sont moqués de cette technologie et tout. Et du coup, le 1er décembre 2017, ça a été complètement arrêté. Et moi, ce que je trouve fou, c'est qu'il y avait 222 employés dans la société en 2017. Donc ça veut dire qu'il y a 222 employés qui ont été licenciés. Et le patron de Juicero, je pense qu'il a pris un bon coup, mais en tout cas, il a appris une grosse leçon là par rapport au business. Et je pense que pour tout ce qu'il va créer par la suite, au moins, il sera bien forgé et il saura quoi faire par la suite. Voilà, j'espère que ces nouveaux types de vidéos et ce petit top 5 sur les échecs commerciaux qu'il y a eu dans cette dernière décennie, la décennie 2010, vous a plu. Nous, on se retrouve demain, comme vous savez, demain c'est dimanche et dimanche c'est naturel. Allez, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Allez, ciao.